Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voulais vous parler d'une anecdote pas super top qui m'est arrivée il y a quelques jours lorsque j'étais à Londres. Alors oui, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté quelques stories là-bas. J'étais sur Londres il y a quelques jours et j'en ai évidemment profité pour pas mal visiter puisque je n'étais jamais allée à Londres et j'en ai profité aussi pour dessiner. D'ailleurs, vous allez sûrement avoir une vidéo dans les jours à venir à propos de ce voyage. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup marché là-bas et le fait d'avoir beaucoup marché, je me suis rendu compte que j'avais énormément mal au bas du dos. Alors j'ai jamais eu de gros problèmes de dos, j'ai jamais eu de gros problèmes de santé en général. En tout cas de manière physique, j'ai toujours eu un bon physique sans gros problèmes. Et là, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas vraiment à suivre à cause d'un mal de dos qui a commencé à arriver depuis quelque chose de comme 2014, je crois. Ça a commencé à arriver avec ma pratique de la danse, je crois. Alors c'est difficile de savoir si c'est lié ou pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est quelque chose que je commence à avoir. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que ça me semble important aussi de vous faire part des côtés, on va dire, négatifs de dessiner tous les jours devant un ordinateur assis dans une position qui n'est pas la plus agréable pour le corps, en tout cas qui n'est pas la plus naturelle pour le corps. Évidemment, quand vous travaillez tous les jours devant votre ordinateur, vous êtes toujours dans la même position. Vous êtes tous les jours, devant un écran. Donc déjà, être tout le temps devant un écran, je pense que c'est pas le truc le mieux pour évidemment nos yeux. Alors quoique, je sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais c'est vrai que on remarque quand même qu'on est de plus en plus nombreux à avoir des lunettes. Beaucoup de personnes ont des lunettes. D'ailleurs, je suis à peu près sûre que vous qui m'écoutez, vous avez des lunettes. Et si vous en avez pas, vous avez bien de la chance. Moi, j'aimerais bien m'en débarrasser des miennes. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y en a. Le fait de dessiner tous les jours devant un ordinateur, c'est sûr que des problèmes de santé vont arriver petit à petit. Et je voulais justement vous en parler. Déjà pour commencer, je sais que j'ai une façon de me tenir quand je travaille qui n'est pas très bonne. J'ai tout souvent tendance à en fait plier mon genou près de moi, donc avoir le pied sur la chaise en fait et utiliser mon genou gauche comme repose coude en fait pour ma main parce que j'ai une tablette à écran, une Cintiq, c'est une assez grosse Cintiq de 22 pouces je crois. Et du coup, je suis toujours à la verticale, si vous voulez. Mon plan de travail est plutôt à la verticale, enfin, peut-être pas vraiment à la verticale, mais en tout cas en diagonale. Et du coup, je suis toujours dans cette position-là. Alors j'ai la chance, on va dire, de ne pas avoir une toute petite Cintiq. Vous savez, les petites Cintiq, je crois que c'est des 13 HD, qui font que je suis toujours... en tout cas, les personnes qui l'utilisent ont souvent des mal de cou parce qu'elles sont obligées d'être toutes recroquevillées sur leur plan de travail et c'est pas l'idéal, j'imagine. Donc j'ai quand même cette chance-là, mais c'est vrai que j'ai un peu tendance à avoir une mauvaise position au travail. Donc c'est quelque chose que je voulais vous faire part. Essayez, si vous travaillez souvent devant un ordinateur ou même en général quand vous dessinez, essayez quand même d'avoir une position qui est quand même bonne pour votre santé. Donc idéalement, vous devez avoir les pieds qui touchent le sol, vous devez avoir les genoux à 90 degrés et ne pas avoir un plan de travail trop haut ni trop bas. Je vous avouerai que je connais pas énormément toutes ces règles-là, mais essayez de trouver une position qui est quand même bonne pour vous et c'est quelque chose qui est assez important, sachant que vous allez rester pas mal de temps dans cette position. Ensuite, concernant l'écran, alors c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer, surtout qu'avec les Cintiq, justement, on a tendance à être beaucoup plus rapproché de notre écran, parce que notre écran est en fait notre tablette graphique. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire d'ailleurs que c'est un des avantages finalement d'avoir une tablette graphique à écran, alors que finalement avec un écran d'ordinateur normal et une tablette graphique, vous savez, en dalle classique sans écran, on a moins ce problème puisque l'écran est plus éloigné de nos yeux et donc du coup j'imagine qu'on les abîme moins vite. Donc là j'ai pas vraiment de solution. Je sais qu'il existe des espèces de filtres qu'on peut mettre sur nos écrans justement pour atténuer un peu cette luminosité, mais bon, le problème c'est quand on travaille dans l'image, si on commence à mettre des filtres sur nos écrans pour justement changer les contrastes ou changer les couleurs, vous savez,
il y a ces trucs-là sur les iMac, en tout cas sur les trucs Apple, je sais qu'ils le font, je sais pas si Windows le fait, mais à partir d'une certaine heure, ils changent l'écran pour vous enlever toutes les ondes bleues, enfin c'est un truc comme ça. Je suis pas sûre non plus que ça marche des masses, mais quoi qu'il en soit, ils changent les couleurs à partir d'une certaine heure. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire une illustration ou de faire une colorimétrie sur mes vidéos et de me rendre compte le lendemain que évidemment ma colorimétrie était complètement fausse puisque mon écran était orangé au lieu d'être classique, neutre quoi. Donc ça c'est pareil, il faut faire toujours attention aux écrans. Et enfin, la position classique assise, voilà, n'est pas non plus la position idéale parce qu'on n'est pas fait à la base pour rester assis pendant 8 heures d'affilée. À la base, notre corps, enfin l'ADN de notre corps est plus censé être, on est plus censé être debout en fait. On est plus, notre corps est fait pour rester debout et pour marcher, pas pour rester non plus debout à ne rien faire. D'ailleurs, quand j'étais à une école, donc mon école de dessin, on dessinait souvent pendant 8 heures. Nos cours étaient réalisés de cette manière-là. On avait une seule matière dans la journée. Et la plupart du temps, quand on dessinait soit debout directement, soit on avait des espèces de tabourets, vous savez, les tabourets de bar un peu hauts, où justement on posait juste une fesse ou deux et on n'avait pas tout notre poids qui était réparti sur le fauteuil. Ça nous permettait aussi d'avoir un geste beaucoup plus ample et ça nous permettait aussi de pas faire des tout petits dessins. On était quand même sur des grands formats. On avait des formats, ce qu'on appelle un format raisin. Donc c'est un format, alors je pourrais pas vous dire exactement la taille, mais c'est plus grand que du A2, je crois, ou ça ressemble à du A2. C'est pas exactement les mêmes proportions, mais bon bref, c'est une assez grande feuille. Et du coup, ça nous permettait d'avoir un geste très ample, chose qu'on ne pourrait pas avoir si on dessinait directement sur une feuille. Sans compter que si vous dessinez directement sur une table, le truc un peu bête auquel on pense pas, c'est que on a, on n'est pas vraiment, l'axe de nos yeux n'est pas perpendiculaire à la feuille en fait. On est un peu incliné. Et du coup, quand je pense que ça vous est déjà arrivé, vous prenez votre dessin et puis vous le mettez face à vous, vraiment, quitte à un peu l'éloigner un peu de vos yeux. Et là, vous vous rendez compte en fait que avec la perspective de la table, vous avez dessiné plus gros ce qui se passe en bas et plus petit ce qui se passe en haut. Et en fait, du coup, tout est raté parce qu'en fait, vous aviez pas une position qui était bien placée. Donc, idéalement, il vaut mieux placer votre feuille un peu en diagonale en fait, qu'elle soit surélevée si vous voulez, surélevée par rapport à vos yeux. Si je vous dis tout ça, je sais que certains vont peut-être pas comprendre pourquoi je fais ce podcast, vont peut-être se dire ouais bon moi je sais pas, je pense pas à ça, je suis jeune, ça va, j'ai pas de problème de santé. C'est justement parce que vous êtes sûrement jeune que je vous dis ça. C'est que c'est maintenant qu'il faut que vous preniez des bonnes habitudes, c'est maintenant qu'il faut que vous essayiez au maximum d'avoir un plan de travail qui est adapté à votre corps et ne pas avoir une position complètement n'importe comment, donc ne faites pas comme moi. Et je pense que vous vous en rendez sûrement pas compte tout de suite si vous êtes jeune, justement. En tout cas, je dis plus jeune que moi en tout cas. Je dis plus jeune que moi parce que j'ai 28 ans, donc je pense que je suis un tout petit peu plus vieille que certains d'entre vous. Et je sais que c'est pas notre priorité. Clairement, quand on dessine, quand on apprend le dessin, quand on fait quelque chose qui correspond à notre passion, le corps finalement passe à côté. Enfin, c'est pas quelque chose qui nous importe beaucoup. En tout cas, je sais que ça n'a pas été ma priorité cette année, l'année qui vient de passer là. Donc ça fait à peu près 1 an que le blog et la chaîne YouTube existent. Et c'est vrai que j'ai cumulé du coup mon activité de YouTube slash blog et de mon studio, Black Muffin Studio, là où je travaille tous les jours. Et c'est vrai que je commence à en payer le prix en fait. Je me rends compte maintenant, le fait de ne plus faire de sport pendant 1 an, pratiquement, on va dire régulièrement en tout cas, alors qu'avant j'étais plutôt sportive, maintenant j'en paye le prix et je veux pas en payer le prix parce que en fait, je me suis sentie limitée quand j'étais à Londres. J'ai fait 14 km, quelque chose comme ça, en une journée, ce qui est bien, mais qui est pas non plus fou. Et avant, je savais que je pouvais le faire sans aucun problème. Et là, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas et je me suis sentie limitée par mon corps. Et je déteste me sentir limitée par mon corps. Donc, j'ai décidé de prendre un petit peu mon corps en main, de reprendre le sport et d'essayer justement de ne plus me sentir limitée par ce dernier. Alors, je vous parle aussi de ça parce que je voulais aussi vous partager le fait que
dessiner, en tout cas en faire son métier, c'est aussi des risques pour son corps d'une certaine manière. Alors évidemment, il y a pire comme risque. Je sais bien qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus risqués que de dessiner tous les jours devant un ordinateur chez soi ou dans un studio ou qu'importe. Mais voilà, il faut quand même en avoir conscience. Et il y a aussi des maladies qui viennent de ce type de métier. Je pense notamment aux canaux-carpiens. Ma maman, par exemple, est comptable. Enfin, était comptable, maintenant elle a la retraite. Mais en tout cas, elle a été... comment on appelle ça ? Elle a été opérée des canaux-carpiens. Les canaux-carpiens, en fait, c'est une compression d'un nerf qui est situé dans le poignet, qui fait en fait que vous avez des fourmis dans les mains, que bref, ça peut aller jusqu'à, je crois, une paralysie partielle de la main, voire peut-être totale, je sais pas. Mais c'est quelque chose d'assez grave quand même au final. Et puis surtout quand on est dessinateur, être paralysé des mains, c'est quelque chose d'un peu compliqué. donc voilà, je sais que ça arrive beaucoup aux secrétaires, en tout cas aux personnes qui tapent beaucoup sur l'ordinateur. Et à notre époque où justement l'ordinateur est le moyen de communication préféré, je pense que c'est assez important de faire attention justement à ça et de protéger vos poignets au maximum. D'ailleurs, c'est un truc que je fais toujours. Je faisais, c'est vrai que j'en fais un peu moins maintenant, mais je faisais du longboard et à chaque fois, je mettais mes protège-poignets, en tout cas en priorité par rapport à mes genouillères, parce que je savais que si je me faisais mal au poignet, surtout au poignet gauche, moi je suis gauchère, en clair, j'ai plus de travail, enfin je peux plus travailler en tout cas. Je peux plus travailler et si en plus vous êtes dans le cas de figure où vous êtes freelance, en clair vous avez pas d'indemnité et puis voilà, vos poignets, vos mains même en général et votre œil aussi, enfin vos yeux sont les instruments que vous utilisez tous les jours si vous vivez de votre dessin. Alors si vous vivez pas de votre dessin, c'est quand même important d'y faire attention quand même. Mais voilà, c'est un peu pour ça que je voulais faire ce podcast. Je voulais peut-être essayer de faire prendre conscience de cela à certaines personnes, que dessiner c'est bien, mais qu'il faut faire aussi attention à notre corps parce que c'est la seule possession qu'on a sur Terre et je pense que c'est important d'en prendre soin parce que sans lui, en clair, on ne pourrait pas pratiquer le dessin et on ne pourrait pas faire ce qu'on veut. Et comme moi, on ne pourrait pas visiter Londres comme on veut et profiter autant que j'ai voulu profiter. Donc voilà, c'était un petit peu le podcast un peu live, on va dire. J'avais pas prévu spécialement de conseils ou de choses comme ça parce que je suis moi-même dans ce questionnement. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Alors je pense que je vais reprendre le sport, je vais reprendre le yoga pour pouvoir assouplir aussi parce que un des problèmes que j'ai, c'est que j'ai des ischios. Alors je sais pas si on dit des ischios ou des ischios. Si vous êtes dans la médecine ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est en fait les muscles qui sont derrière les cuisses. Alors si vous faites un peu d'anatomie, vous devez voir de quoi je parle. Et en fait, ces muscles-là sont très courts quand on passe beaucoup de temps justement assis. Et c'est ce qui fait qu'on a une très mauvaise souplesse à cet endroit-là et que du coup on peut pas par exemple toucher ses pieds ou voilà tendre ses jambes et toucher ses pieds. Et évidemment c'est tout un déséquilibre qui se crée au niveau du corps par la suite et ça peut créer énormément de problèmes d'année en année. Donc voilà, j'ai décidé de travailler aussi ma souplesse pour pouvoir régler ce genre de problème et pour pouvoir tenir pouvoir tenir dans des positions où pouvoir marcher longtemps sans avoir aucun problème et du coup pouvoir dessiner encore plus. Voilà, c'était le podcast un petit peu freestyle cette fois-ci. Moi, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine fois dans un podcast, un article ou une vidéo sur lecarnetdigital.com. Allez, ciao.